Amis jeunes, bonsoir, ravi de vous retrouver pour l'actu des jeunes de ce dernier week-end de 2024. À la présentation, je suis Samira Wafi et avec moi Mariam Adé. Comment tu vas, Rima? Très bien, Mira, et toi? Oui, je vais bien, merci. Alors, on a quoi aujourd'hui? Nous débutons par Ngingimi, région de Difa, où les jeunes filles se lancent dans la commercialisation de l'encens. Ensuite, nous irons à Agadez pour parler d'un atelier de renforcement de capacité des membres de la section lycée et collège de l'USN. Et comme d'habitude, la page sport, c'est avec ça que nous allons finir. Rima, cette période de froid est propice pour parfumer l'intérieur de sa maison avec de l'encens. Donc, une période aussi favorable pour la commercialisation du produit. En effet, Samira Ngingimi, beaucoup de jeunes filles se lancent dans sa fabrication et sa commercialisation, initiative très appréciée par la population. Suivez ce reportage signé Abdoulaye Mena. Difa est une référence dans la production d'encens. À Ngingimi, elle constitue l'une des principales activités génératrices de revenus pour les jeunes filles et les femmes. Une activité qui, selon ce vendeuse, leur permet de s'autonomiser financièrement. Alhamdulillah, je gagne très bien et j'aide même mes proches grâce à cette commercialisation de l'encens. Par jour, je gagne jusqu'à 8000 naira comme bénéfice. Nous les jeunes, on a embrassé ce commerce parce qu'il y a du profit. Nous vendons plusieurs types d'encens, à savoir Gagab, Kirikiri, Hawi, Prami et Jawi. Pour Madame Abba Hanatou, présidente d'un groupement féminin local, même si leurs initiatives génèrent des bénéfices, néanmoins certaines d'entre elles ont besoin de soutien. En tant que parents, nous sommes fiers de les voir se lancer dans la commercialisation de l'encens parce que les jeunes filles ne s'y intéressaient pas alors que cela leur sera utile même dans leur foyer. J'appelle les grandes associations et au-delà des autorités à appuyer ces jeunes filles pour évoluer. Aujourd'hui, la commercialisation de l'encens est très importante pour les jeunes filles du département de Ngingimi car elle les aide à lutter contre l'oisiveté. Direction à présent Maradi pour parler numérique. Samira, le codage numérique est une technique permettant de convertir des données en informations exploitables par les machines. Cela suscite un intérêt grandissant chez les jeunes filles et les femmes au Niger. Beaucoup y voient une opportunité de création d'entreprises et d'emplois. Reportage à Mohamed Maman. Le codage informatique est un secteur qui attire de plus en plus de candidats, hommes comme femmes. Ces jeunes préfèrent approfondir leurs connaissances pour être indépendants. C'est le cas de Hadiza Moussa, amie avec les ordinateurs depuis le lycée technique où elle a obtenu un bac en électromécanique. Ce que je peux dire, c'est l'opportunité que ça peut apporter, c'est que tu peux être autonome. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de travailler pour quelqu'un. Si tu le veux, bien sûr, tu peux concevoir quelque chose à la maison et tu le vends. Ou bien tu es à la maison, tu peux faire tout ce que tu veux. Il suffit juste d'avoir Internet en fait et de réfléchir. Plusieurs initiatives sont mises en place au Niger pour encourager les jeunes filles et les femmes à se lancer dans le codage et en faire un métier. Nafissa, une jeune fille de Tawa, envisage d'utiliser les compétences acquises pour renforcer son activité. Je suis une entrepreneur, je suis sur le point de démarrer mon entreprise de cosmétiques. Du coup, j'ai appris comment créer un site, une application pour mon propre entreprise. Oui, ça me donne une idée parce que je me dis que toutes les applications que je vois sur l'internet, dans nos portables, ça veut dire que c'est les gens, c'est les êtres humains qui construisent ça. Donc pourquoi pas nous? J'ai promis pour moi-même qu'à partir d'aujourd'hui, moi-même je vais créer mon propre application. Inch'Allah. Au Niger, elles sont nombreuses à intégrer le domaine de codage numérique pour leur autonomisation dans leur domaine d'activité. Remontons à Tirozérine Rima, région d'Agadez, où durant la saison pluvieuse qui s'est achevée, les inondations causées par les pluies ont endommagé les cultures maraîchères. Et cela a entraîné une augmentation du coût des produits, explique Raya Mohamed, une commerçante de produits maraîchers au micro de Hamed Fellan. Nous vendons des légumes, la laitue, l'oignon et autres. Mais cette année, face aux inondations, nous n'avons pas pu produire. Actuellement, l'oignon se vend à 30 000 francs. La tomate fraîche, n'en parlons même pas. Tout est cher. Nous lançons un cri de cœur aux
aux autorités afin de nous soulager un peu. Nous nous approvisionnons à Arlit. Là-bas aussi, la cherté y est. Quand on pense au transport et autres, c'est pas du tout facile. L'ail aussi est cher. Nous payons la tasse à 6 000 voire 7 000 francs. On n'en trouve même pas en dessous de 500. Elle se fait rare. Pour transporter le sac d'oignon, on paye 1 000 francs. Et pour l'achever à la maison, il faut aussi payer les frais de ADD. Semi place à présent au Minimaga. La section lycée et collège de l'ISN de la commune urbaine d'Agadez a pris initiative pour renforcer les capacités de ses membres. Ce mardi 24 décembre 2024 à la MJC Laya d'Agadez, un atelier de formation syndicale politique et idéologique a réuni les nouveaux responsables des sous-sections. Plus de détails dans ce reportage signé Ali Munkaila Ousseini. Cette session a réuni une centaine de participants venus des différents comités exécutifs des sous-sections de la commune d'Agadez. Abou Naoura Murtala, secrétaire général de la section, explique les motivations derrière ce renforcement de capacité. Nous avons jugé utile d'organiser cette formation syndicale politique et idéologique parce que ces camarades nouvellement élus, nous avons senti qu'après avoir été élus, il manque de quoi mener à bien leur mission statutaire et réglementaire. Leur faire comprendre quelle est leur mission avant de les envoyer sur le terrain. Ces activités sont soutenues par les autorités locales pour sa réussite, indique le représentant du directeur régional de l'éducation nationale, Amadou Souley. Vraiment, nous encourageons vivement l'USN d'une manière générale et la section lycée et collégienne particulièrement pour avoir pris cette initiative de former les militants. Nous espérons que les camarades soient édifiés sur toutes les thématiques pour qu'au sortir, chacun puisse mener à bon terme les différentes tâches. Parmi les participants, Moussa Yahya Mariam, membre d'une sous-section, n'a pas caché sa satisfaction. J'ai beaucoup apprécié cette formation parce que messieurs les conférenciers nous ont encouragés à améliorer nos sous-sections. Marque une étape importante dans la structuration et la professionnalisation des activités de l'USN avec une vision claire, outiller ses membres pour un engagement efficace et durable au service des élèves. Faisons place à Habibou Garba pour la partie sport. Clôture aujourd'hui à Difa du championnat régional de Kung Fu Wushu. Kung Fu Wushu 1, championnat régional de Kung Fu Wushu dénommé Coupe de la paix et de la cohésion sociale pour la sauvegarde de la patrie qui s'est tenu du 16 au 28 décembre 2024 à Difa. Cet événement est organisé par la Ligue régionale de la discipline en coordination avec la Fédération nigérienne de Kung Fu Wushu. Ce sont les clubs de la région affiliés de la fédération qui participent à cette rencontre sportive. Le championnat vise à promouvoir l'épanouissement de la jeunesse, renforcer la cohésion sociale à travers le sport et développer des jeunes talents sportifs. C'est tout pour l'actu des jeunes d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. On se dit à demain.